ça y est, le projet de réforme des retraites est à l'Assemblée. On a bien compris après 2 mois de grève, de blocage, de manifs partout en France que le gouvernement était prêt à passer en force. Ce qu'on sait moins, même si on s'en doute un peu, c'est qu'en plus de passer en force, le gouvernement est prêt à mentir, à truquer, à falsifier. Et on vient d'en avoir un exemple spectaculaire. Fin janvier, comme la loi l'ordonne, le gouvernement a remis aux députés une étude d'impact du projet de loi, un document de 1029 pages rédigé en jargon juridique, censé démontrer les impacts de la réforme des retraites. Problème, les 1000 pages de cette étude sont totalement caviardées, montrent des calculs faux et des études de cas tout simplement bidonnées. Vous avez bien entendu, bidonnées. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres et des calculs parce que sinon on va tous s'endormir dans 30 secondes, mais en gros, comment le gouvernement a fait pour bidonner cette étude? C'est tout simple. Tous les calculs du gouvernement se basent sur un âge d'équilibre fixe à 65 ans, alors que son propre projet prévoit, quelques pages plus haut, de reculer l'âge d'équilibre d'1 mois chaque année. Voyez ce tableau. Pour la génération des années 60, l'âge d'équilibre est autour de 64 ans. Il se décale petit à petit, et pour la génération 90, on arrive déjà à un âge d'équilibre à 66 ans et 3 mois. Mais le gouvernement a fait tous ces calculs comme si c'était fixé à 65 ans et que ça ne bougerait pas. Résultat, tous les calculs sont faussés pour favoriser le système par points. Voici un joli florilège de ces perles repérées grâce au travail de fourmi du collectif Nos Retraites, gloire leur soit rendue. Prenez par exemple Mathilde, née en 1990, mère de 2 enfants, ayant fait toute sa carrière au SMIC. Selon l'étude diffusée par le gouvernement, Mathilde toucherait 1 606 € de pension à 65 ans grâce à la retraite par points. Sauf que si on prend en compte l'âge de départ qui va reculer pour la génération de Mathilde, eh bien à 65 ans, Mathilde ne touchera en fait que 1 505 €. Bon, c'est pas grand-chose, 100 € d'écart, une petite erreur de la banque en votre faveur. Et si Mathilde part à 62 ans, elle ne touchera que 1 054 €, comparé aux 1 224 qu'elle aurait touché grâce au système actuel. Quasiment 200 € en moins. Et c'est pareil à 63 ans et à 64 ans, Mathilde est perdante. Prenons maintenant le cas d'un salarié cadre, appelons-le Pierre par exemple. Regardez, c'est rigolo, ça se trouve à la page 206 de l'étude du gouvernement. Les calculs affichés sont tout simplement faux. Regardez, un taux de remplacement plus bas donnerait droit à une pension plus élevée. Surmenés, nos hauts fonctionnaires ne savent plus faire une règle de 3. Nous avons aussi Sabrina, agent territorial en école maternelle, sans enfants. Si on en croit les graphiques de l'étude d'impact du gouvernement, Sabrina est gagnante avec la réforme par points, quel que soit son âge de départ. Sauf que si on corrige les calculs en prenant en compte le recul de l'âge d'équilibre, Sabrina est perdante jusqu'à 67 ans, où c'est vrai, elle gagne une quinzaine d'euros par mois. Et le reste est à l'avenant. Le gouvernement dans son étude présente 28 cas et dit que sur ces 28, 21 seraient gagnants. Mais quand on fait les bons calculs, 18 cas sur les 28 sont perdants, une écrasante majorité. Et devinez qui sont les gagnants? Bien sûr, les plus hauts salaires et les cadres les plus qualifiés. Je vous laisse découvrir dans le détail l'excellent et salutaire travail du collectif Nos Retraites qu'on vous mettra en lien sur le site. Le pire, c'est que ces bidonnages sont très mal faits. On dirait un étudiant de 18 ans qui falsifie sa première fiche de paye pour obtenir un studio à Paris. Alors on en rigole, mais tout cela est quand même assez grave. Pour rappel, une étude d'impact, c'est un texte obligatoire à valeur constitutionnelle qui doit accompagner toutes les lois organiques pour permettre aux députés de voter en étant bien informés des conséquences de leur vote. Le fait que cette étude soit falsifiée est donc un réel problème démocratique. Vous me direz, ça change pas grand-chose. Les députés godillots de la majorité n'auraient certainement pas lu les 1000 pages d'études et se seraient contentés d'enregistrer les désirs de l'exécutif. Mais dans quel type de régime passe-t-on une loi de cette façon? Contre la volonté du peuple, contre le Conseil d'État, avec une étude d'impact complètement falsifiée et des députés à la botte. Emmanuel Macron l'a dit, nous ne sommes pas en dictature, et pour une fois il avait raison. Par contre, ça devient de plus en plus clair, nous entrons en idiocratie.